Dieu est bon. Amen. Frères et sœurs, je peux vous assurer que le Saint-Esprit dirige cette Église, que le Saint-Esprit est au contrôle de la source d'eau vive de l'Assomption. Amen. On a vu tout au long de la louange, j'ai été éblouie, parce qu'encore une fois, le Saint-Esprit vient toujours confirmer ce qu'il nous a donné, ce qu'il a déposé sur nos cœurs. J'ai été aussi dans la joie de voir tous les noms qui avaient été prononcés, comme le disait le pasteur, parce qu'on sait que notre sœur Danielle, avec l'aide de Lorraine, travaille ensemble dans ces capsules-là, puis on savait que les noms sur le quoi ils travaillent, c'est tous les noms qui ont été nommés. Puis en entendant ces noms-là, je sais que plusieurs d'entre nous, Adonai, Elohim, et tous ces noms-là, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, puis pourquoi on nomme ça. Mais on voit vraiment que le Saint-Esprit veut nous enseigner, que le Saint-Esprit veut nous amener encore plus loin. Amen. On est une Église bénie. Réjouissons-nous. Amen. Tournons dans la parole dans Éphésiens 4. Allons au verset 1 à 7. Nous lisons. Pouvez-vous vous lever pour la parole de Dieu? Merci. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Père éternel, nous sommes devant toi, Seigneur, pour réclamer une onction de révélation, Seigneur. Nous sommes devant toi, Seigneur Dieu, pour que les cœurs soient disposés, Seigneur Dieu. Ton esprit veut parler, Seigneur, à ton Église. Seigneur, mon Dieu, que chacun d'entre nous, Seigneur, soit loin, Seigneur Jésus, alléluia, de concentration, Seigneur. Que chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, ici, présent en ce lieu, Seigneur, qui te cherche, qui a soif, Seigneur Dieu, puisse recevoir ce à quoi chacun a besoin, Seigneur Dieu. Tu veux parler, tu veux révéler, Seigneur. Tu veux guérir, tu veux libérer, Seigneur Jésus. Agis ce matin, Seigneur, et que ma bouche soit la tienne, Seigneur Dieu. Que je puisse, Papa, alléluia, Jésus, m'éteindre complètement et que ton Saint-Esprit ait toute la disposition. Je me tiens devant toi, Seigneur, comme une servante obéissante, Seigneur Jésus, pour rendre ce à quoi tu m'as donné, Seigneur Jésus. Sois béni, sois élevé, Seigneur Dieu, et que tout, Seigneur, soit fait pour ta seule gloire. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Asseyez-vous. Savons-nous, frères et sœurs, que Jésus revient bientôt? On a chanté tout à l'heure d'un même cœur, d'une même foi, Jésus revient. Amen. Est-ce qu'on sait qu'on est beaucoup plus près aujourd'hui, dans le temps où on est, qu'il y a 20 ans? On est plus près, on se rapproche de plus en plus de son retour. Amen. On sait que la parole est claire en nous disant que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Quelle belle vérité. C'est toutes des choses que nous, on sait, par la grâce de Dieu. Jésus est mort sur la croix pour que nous, on soit pardonnés. Amen. Que tous les pécheurs qu'on était, qui est encore, Jésus est mort pour que vraiment on puisse être appelés à notre tour enfants de Dieu. Amen. Pour qu'on puisse devenir des ambassadeurs, pour qu'on puisse devenir des témoins, pour qu'on puisse devenir des chrétiens. Alléluia. Jésus est retourné auprès du Père pour nous préparer une place. Il a donné son corps. Il a donné son corps pour que nous, à notre tour, on puisse former le corps de Christ. Amen. Il était le corps parfait. Il est le corps parfait. Jésus, qui a été donné en rémission de tous les péchés.
il a été donné pour tous ceux qui allaient confesser son nom, pour tous ceux qui allaient croire sincèrement en son œuvre merveilleuse qui a été la croix. On connaît toutes les choses grandioses que la croix nous a apprises. On connaît toutes ces choses-là. Mais est-ce que ça nous sert vraiment quelque chose si on n'a que la connaissance et que la vie de Jésus n'est pas présente dans nos vies? On a beau connaître la totalité des Écritures par cœur. On a beau connaître la doctrine dans la perfection. On a beau connaître la théologie dans son entièreté. Si la vie de Jésus n'est pas active dans chacun de nous, c'est ce qu'on appelle une œuvre morte. Amen. L'évidence de l'apprentissage chrétien, ce n'est pas seulement ce que l'on sait, mais c'est essentiellement ce que l'on vit. Amen. C'est la manifestation de l'amour, c'est la manifestation de la foi, c'est la manifestation de la piété, de la pureté. On a tous chanté ces choses-là ce matin. D'une même voix, en accord, parce que quand on prononce les choses, c'est parce qu'on le croit. Amen. Sinon, on parle en vain. Dans Éphésiens 4, 1 à 3, la parole nous dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » L'unité. C'est vraiment le sujet que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur de partager avec vous ce matin. L'unité du corps de Christ. Vous savez, dans le corps, il y a plusieurs organes, mais il n'y a qu'un seul corps. C'est le titre de cette prédication. Plusieurs organes pour créer un seul corps. Amen. Allons voir dans Jean 1, 1 à 3. La parole nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. L'œuvre de l'unité parfaite de Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une unité si parfaite qu'ils forment un. Ils sont pas divisables. Un ne va pas sans l'autre. Dieu, le Père, Jésus et le Saint-Esprit font une unité parfaite qui ont créé au commencement la terre et les cieux. C'est cette puissance que formait la Trinité qui a permis que la terre soit créée, qui a permis qu'on soit créé, qui a permis que tout ce que la terre contient soit créé. C'était comme ça au commencement, une unité parfaite. Amen. Jésus, lui, par son corps, est venu racheter chacun d'entre nous pour qu'on puisse former un corps dans l'unité qui est l'Église aujourd'hui. L'unité de l'esprit, ça crée en nous des liens. Ça crée en nous un cœur, un même cœur, qui nous donne ce lien d'appartenance dans l'Église. C'est l'unité de l'esprit qui vient créer en nous les croyants, qui avons confessé le nom de Jésus, pour qu'à notre tour, on puisse créer quelque chose de merveilleux. Tout le monde ensemble. C'est nous qui constituons l'Église. C'est nous qui constituons le corps de Christ. C'est en unité qu'on va réussir à faire quelque chose, mais vraiment qui aura un impact si on est tous ensemble. Si on va voir au verset 3 du chapitre 4 de Éphésiens, Paul nous dit « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. » L'unité dans le corps de Christ, ça va toujours rester notre responsabilité. C'est comme ça. On a une responsabilité envers l'Église, envers le corps du Christ que nous sommes, et c'est notre responsabilité de le conserver. La Bible nous encourage, par contre, à chaque fois qu'on a des vérités comme ça qui nous demandent un effort, la Bible nous encourage toujours en nous disant, c'est pas vous, c'est pas nous qui allez créer l'unité. L'unité ne se crée pas par nos propres forces. L'unité se crée par le Saint-Esprit.
Par le Saint-Esprit, cette unité-là devient possible dans l'Église. Parce qu'on a cru en la même chose. Parce qu'on chante les chants qu'on chante avec une sincérité de cœur, avec une conscience que si on proclame le nom de Jésus, il faut y croire aussi. C'est ce qui vient créer l'unité dans une Église. Dieu nous dit qu'on doit conserver l'unité. Pas en s'appuyant sur nos propres forces, pas en élaborant des plans ou en créant des organisations qui vont nous permettre de se rassembler. Dieu nous dit, conserve l'unité de l'esprit en étant loyal. Loyal envers la vérité. C'est ce qui permet cette unité de l'esprit. La loyauté du croyant envers la parole de Dieu. Amen. L'unité existe parce qu'on est des enfants de Dieu. L'unité existe parce qu'on est des chrétiens authentiques. L'unité est possible parce qu'on a été lavé de tous nos péchés, parce qu'on a été transformé, parce qu'on est régénéré. Ça prend tout ça pour que l'unité de l'esprit puisse exister dans l'Église. Amen. Tout ce que nous, on a à faire, c'est de simplement la conserver. Je dis simplement, puis j'ose dire simplement, même si pour plusieurs d'entre nous, ça semble un peu difficile. Quand je dis simplement, c'est parce que Dieu jamais nous demandera quelque chose qui est au-delà de nos forces. Jamais. Si Dieu nous dit de conserver l'unité de l'esprit, c'est parce qu'on est capable de le faire. Sinon, il ne nous le demandera pas. Amen. C'est notre responsabilité d'enfants de Dieu de maintenir l'unité dans l'Église. Mais qu'est-ce qui conserve l'unité? Éphésiens, j'aime beaucoup l'épître aux Éphésiens, parce que c'est vraiment la base de la doctrine. Quand vous aurez un temps à la maison, retournez voir l'épître aux Éphésiens en entier, de 1 à 6, parce qu'il y a tout un message, un enseignement sur la doctrine chrétienne, sur la marche qu'on doit avoir. Paul a été inspiré du Saint-Esprit en écrivant ces choses, et ça devrait nous inspirer par le Saint-Esprit à marcher dans une authenticité avec Jésus, l'Épître aux Éphésiens. Amen. On nous dit dans l'Épître, dans l'Éphésiens 4, qu'il est énuméré plusieurs vertus qui nous permettent de préserver l'unité. On parle d'humilité. On parle de douceur. On parle de la patience. On parle de vous supporter les uns les autres. On parle de la charité, que moi je vais dire l'amour. Parce que la charité, chaque fois que la parole nous parle de charité, la parole nous parle d'amour. Amen. Ce sont tous des vertus de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend possible, qui rend puissante ces vertus dans la vie d'un croyant. Amen. On va s'attarder un peu sur l'humilité ce matin, cette force, cette puissance, cette œuvre merveilleuse qu'on devrait tous acquérir, qu'on devrait chercher à avoir de plus en plus. Parce que si je veux commencer par l'humilité, c'est parce que je sais que le contraire, qui est l'orgueil, c'est la première cause de division dans une Église. L'orgueil. Amen. Dans 1 Pierre 5:5, la parole nous dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Amen. Vous savez, la parole nous parle des anciens. On nous dit ici, soyez soumis aux anciens. Vous savez, les anciens dans une église, ce n'est pas nécessairement les personnes âgées. Les anciens dans nos églises ne sont pas nécessairement ceux qui ont beaucoup plus de cheveux blancs que d'autres. Amen. Ce sont les gens qui ont été établis par Dieu comme dirigeants, qui ont été établis par Dieu comme responsables. Amen. Ce sont les anciens dans une église. Même si le pasteur est plus jeune que certains membres de l'église, son autorité est au-dessus, parce que Dieu l'a établi. Amen. Donc, nos connaissances, peu importe l'âge qu'on a, ne devraient jamais s'élever au-dessus de l'autorité pastorale. Alléluia. Pierre ajoute, « Revêtez-vous d'humilité. » Il ne dit pas juste « recherchez une touche d'humilité ». Essayez d'avoir l'humilité. Il dit « revêtez-vous de l'humilité ». Revêtir quelque chose, c'est porter. C'est un manteau. On avait eu cette prédication une journée qui nous disait qu'on pouvait demander à Dieu, on pouvait demander au Saint-Esprit le manteau d'humilité.
J'avais aimé cette prédication parce que il faut s'imager les choses, il faut s'imager la vérité pour qu'elle prenne vraiment naissance, puis qu'elle prenne tout son sens dans nos vies. Quand on revêtit quelque chose, on en est couvert. Si on est couvert du manteau d'humilité, on est préservé de l'orgueil. Alléluia. L'orgueil est le péché, malheureusement, qui vient détruire une Église, qui vient détruire la foi, notre propre foi. Quand on est rempli d'orgueil, comment la foi peut agir? Puisque l'orgueil nous fait penser qu'on est à la bonne place, que c'est nous autres qui avons les bonnes affaires. Alléluia, Jésus. Ce n'est pas juste une touche d'humilité qu'on doit avoir, c'est être revêtu d'humilité. Parce que la parole nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu fait grâce aux humbles. Soyons humbles, recherchons la grâce de Dieu. Amen. Donc, ce qui permet de conserver l'unité au sein d'une Église, au sein du corps de Christ, c'est l'humilité. L'orgueil, lui, nous éloigne dangereusement de l'unité. L'orgueil nous empêche de demander pardon. L'orgueil nous empêche de voir les autres comme ils sont. L'orgueil nous emmène à juger les autres. L'orgueil nous emmène à se comparer par rapport à un, par rapport à l'autre, selon notre propre vie. La comparaison, frères et sœurs, c'est pas bon. Dieu nous a fait tous tels que nous sommes, avec nos forces, avec nos faiblesses, avec nos qualités, avec nos manquements. On a ces manquements-là. Dieu le sait. Dieu connaît chacun d'entre nous. On n'est pas meilleur parce qu'on connaît plus la parole. On n'est pas meilleur parce qu'on est capable d'évangéliser. On n'est personne d'entre nous meilleur les uns que les autres. Amen. L'orgueil nous amène à nous isoler. Si tu as l'orgueil dans ta vie, tu t'isoles. Tu t'isoles. Si tu es isolé, tu es en danger. Si tu es en danger, ton Église est en danger. Amen. On doit pouvoir être humble. On doit s'arrêter de façon à répétition dans notre vie chrétienne. Ça devrait être une façon de marcher, toujours de s'arrêter puis de s'examiner pour que Dieu puisse toujours aller sonder nos cœurs, qu'on prenne du temps vraiment dans la présence de Dieu pour que Dieu nous dise qu'est-ce qu'on a à savoir. Si on a de l'orgueil dans nos cœurs, Dieu va nous le révéler. Le Saint-Esprit veut faire l'œuvre parfaite dans la vie d'un croyant. Le Saint-Esprit est capable de nous révéler tous les besoins, tous les manquements qu'on a face à la vérité que Dieu, pour être loyal à la vérité. Amen. Il faut qu'on laisse le Saint-Esprit agir dans nos cœurs. Il faut qu'on laisse le Saint-Esprit venir examiner nos cœurs régulièrement. Dans Philippiens 2:3, Paul disait que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. J'aime cette vérité. J'aime cette vérité qui m'a été enseignée par le Saint-Esprit. Je peux vous partager en toute humilité, alléluia, que l'orgueil est quelque chose de subtil, que l'orgueil est quelque chose de ratoureux. On dit que le péché entre dans nos vies goutte à goutte, l'orgueil peut entrer dans ta vie goutte à goutte. Plus on apprend à connaître la parole de Dieu, plus on se doit de rechercher vraiment de façon active l'humilité, pour que jamais l'orgueil de la connaissance vienne nous éloigner du plan de Dieu dans nos vies. Plus on est actif, frères et sœurs, je le sais parce que j'ai touché, je suis une servante. La première prière que j'ai faite à Dieu, quand je me suis vraiment convertie, j'ai prié à genoux en disant « Père, je veux te servir. Fais de moi ta servante. » Je me souviens à ce moment-là, ma mère écoutait, puis elle me dit « Mais tu n'as pas aucune idée de ce que tu viens de dire. Tu demandes à Dieu de t'utiliser, mais tu as du travail, là. Es-tu consciente de ta prière? » Cette prière-là a pris toute sa forme. J'ai touché à tout, frères et sœurs. J'ai été actif dans l'Église. Je me suis souvent mis en avant pour que cette prière prenne effet dans ma vie. Pour que j'aille vraiment, que je mette en application aussi cette prière-là. Pas que seulement Dieu mette en application la prière, que je le fasse moi-même, par mes propres forces souvent. J'ai touché à tout plein de choses.
quand tu es devant, sans cesse, quand tu es regardé, sans cesse, prie pour que le péché d'orgueil ne rentre pas dans ton cœur. Parce que c'est subtil. C'est subtil d'avoir l'orgueil. Mais c'est possible de rester humble par la grâce de Dieu. Amen. Quand le Saint-Esprit m'a révélé ce péché dans mon cœur, parce que oui, moi aussi j'ai eu ce péché dans mon cœur, qui m'a amené à peut-être pas faire ce que je devais faire nécessairement, qui m'a amené peut-être à travailler plus fort que les autres, parce que j'avais l'orgueil dans mon cœur. C'était un péché qui était présent, qui m'éloignait du réel plan de Dieu pour ma vie. Quand le Saint-Esprit m'a révélé ce péché et que je me suis repentie devant Dieu, frères et sœurs, je n'ai jamais vécu quelque chose, à part ma conversion, d'aussi puissant que la repentance que j'ai vécue à ce moment-là, quand mes 2 genoux ont touché le sol pour demander à Dieu d'enlever ce péché que je venais de reconnaître dans ma vie. Ça m'a libérée à un tel point que tout ce que j'étais capable de faire, c'était de crier à Dieu que enfin, je chantais vraiment la présence réelle de Dieu. L'orgueil éloigne le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, dans la vie d'un croyant, on travaille en vain. On avance par nos propres forces. C'est difficile. On est à risque de tomber chaque minute. Alléluia. Le Saint-Esprit veut qu'on change nos regards. Le Saint-Esprit veut nous amener à regarder les autres. À regarder les autres comme étant au-dessus de nous. On n'est pas meilleurs les uns que les autres. Il faut essayer de reconnaître la force, la capacité de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs. Tout le monde est capable de servir le Seigneur. Tout le monde est appelé à servir le Seigneur. Amen. Il faut demander à Dieu de voir les gens comme lui les voit. Change, Seigneur, notre regard sur les autres par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Paul, lui, a débuté son ministère. On peut lire quand il écrit la lettre aux Corinthiens. Il a débuté son ministère en disant « Je suis le moindre des apôtres ». Paul avait réussi, par la grâce de Dieu, à avoir ce regard d'humilité, ce regard que le Saint-Esprit veut qu'on ait sur les autres. Paul, il se plaçait toujours dessous, les autres dessus. Paul ose dire, quand il écrit aux églises, « Je suis le moindre des apôtres ». Après, on se souvient, quand Paul s'est converti, ça a été vraiment fabuleux comme conversion. Paul a perdu la vue, il a rencontré Jésus. C'était un persécuteur qui est devenu un édificateur, qui est devenu vraiment un apôtre, qui avait à cœur le peuple de Dieu. Tout à coup, il cessait de vouloir les persécuter, il voulait les édifier, il voulait les aider, les encourager. Paul a eu une conversion fabuleuse. Puis là, quand on lit dans Corinthiens qui dit qu'il est le moindre des apôtres, ça prend toute une humilité. Ça prend vraiment une humilité. Dans l'Épître aux Éphésiens 3:8, Paul, il se dit encore une fois, le moindre des saints, le moindre des apôtres, le moindre des saints. Dans l'Épître à Tite, il écrit, Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Paul était tellement humble. Au début de son ministère, il dit qu'il était le moindre des apôtres, puis à la fin, quand il approche de la fin, sa course est terminée. L'Épître à Tite, c'est la fin. Paul va mourir. Puis il dit encore qu'il est le moindre, qu'il dit qu'il est le premier de tous les pécheurs. Jésus est venu pour sauver tout le monde, mais lui, c'était le premier des pécheurs. C'est comme s'il disait que son péché était plus grand que les autres. J'ai péché, j'étais le premier à pécher. Amen. Après avoir accompli sa mission, parce qu'il avait accompli. Si on a les épîtres aussi riches qu'on a aujourd'hui, c'est parce que Paul a fait ce qu'il devait faire. C'est parce que Paul a accompli, par la puissance du Saint-Esprit, la mission qui lui avait été confiée. Puis, même à ce moment-là, après avoir fait autant, il s'est dit le moindre de tous. Alléluia. L'humilité, ça égale
l'unité de l'esprit. Amen. La connaissance de Jésus doit devenir tellement grande dans nos vies qu'on doit arrêter de vivre pour nous-mêmes. On doit vouloir vivre pour lui. On sait que plus on lit les épîtres, plus on voit les conversions, plus on voit les actes, tout ce que l'Écriture renferme comme richesse, plus on lit ça, plus on se rend compte que plus Jésus grandit dans la vie d'un croyant, et plus nous, on diminue. Il faut que Jésus prenne toute la place, entièrement la place, entièrement. Il faut que tout ce qu'on dit, quand on dit que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, il faut le croire entièrement. S'il est mort pour toi, vis pour lui. S'il a fait autant dans ta vie, fais toi aussi pour Jésus. Amen. Il ne faut pas juste qu'on dise, il faut le faire, il faut le mettre en application, il faut que ça prenne naissance dans nos vies. On peut parler pendant des années, pendant toute notre vie chrétienne, on peut parler de ce que la croix a fait sans la vivre, la croix. Il faut vivre la croix. Il faut vivre la puissance, de la présence de Jésus dans nos vies. Amen. Je me souviens, je dis que la connaissance est importante, mais la connaissance sans le Saint-Esprit, c'est vain. Je me souviens, j'ai déjà entendu une personne me dire, depuis que je lis la parole de Dieu, depuis que je connais la vérité, je trouve ça dur. Je trouve ça dur parce que j'ai l'impression que si j'aurais connu moins, ce serait plus facile ma vie. C'est des choses qu'on entend. C'est des choses qu'on entend quand la croix n'a pas fait son effet dans la vie d'un croyant. Plus tu vas puiser dans la parole de Dieu, si tu n'as pas choisi sincèrement de suivre Christ dans ton cœur, de t'engager dans la marche chrétienne, tout ce que tu vas lire, ça va être dur. Parce que tu ne comprendras pas comment le mettre en application dans ta vie. Amen. C'est lui qui est le Fils de Dieu, Jésus. C'est lui qui a accompli l'œuvre merveilleuse de la croix. Je parle de Jésus, parce qu'il faut parler de Jésus. Il faut parler de Jésus. On peut parler de toute la doctrine, on peut parler de toutes les vérités, et la théologie, mais si on ne parle pas de Jésus. Le pasteur mercredi nous disait qu'il avait entendu un prédicateur dire que ce qui est malheureux dans une église, et ça m'a touchée parce que j'avais vraiment à cœur. Quand je suis partie d'ici, j'en pleurais parce que je disais encore une fois, Seigneur, tu me parles. Parce que tout ce qui est important, on dirait que tout ce qui compte dans ma vie, c'est la croix. On dirait que je veux toujours entendre parler de la croix. J'ai besoin de toujours parler de la croix. Tu as mis ça là en moi. Quand le pasteur nous a dit ça, que de plus en plus dans les églises, on parle d'un peu n'importe quoi, on essaie de toucher des choses qui vont venir interpeller les gens ou qui vont venir leur faire du bien entendre, des belles paroles, on prêche la prospérité, on prêche la bonté de Dieu, on prêche l'amour de Dieu. Mais la croix, Jésus. On a besoin de se rappeler, jour après jour, frères et sœurs, c'est qui ça? Pourquoi on est ici? Alléluia! Jésus est le Fils de Dieu. Jésus, c'est celui qui est venu accomplir son ministère en entier. Le tout accompli, c'est lui. Jésus est venu guérir des malades. Jésus est venu chasser les démons. Jésus est venu humilité, cracher dans sa main, prendre de la terre, faire de la boîte, puis guérir un aveugle. Humilité, cracher dans sa main. C'est un roi. C'est le roi des rois. C'est le Fils de Dieu. Alléluia. Il a tout fait ça, humblement. Les écrits nous racontent tout au long des récits de Jésus combien il est resté humble de cœur, simple dans son apparat. Il n'était pas vêtu d'or. Il n'y avait pas de ceinture avec des pierres précieuses. Il y avait rien. Il y avait la puissance du Saint-Esprit. Il était revêtu du Saint-Esprit. Jésus, qui a tout fait ça. Alléluia. Éphésiens 4 nous parle des vertus spirituelles qu'on a besoin pour arriver à conserver l'unité au sein du corps de Christ. Amen. L'unité, c'est la douceur. L'unité, il y a la douceur, il y a la patience, il y a le support mutuel, il y a l'amour, il y a la paix.
J'essaie de me dépêcher, je veux pas en manquer. Dans les églises, il y a des gens différents. On est tous différents. Dans les églises, il y a des personnes âgées, il y a des personnes jeunes. Souvent, dans les églises, on entend les personnes âgées critiquer la jeunesse parce qu'ils commencent, ils sont un peu fous, un peu fougueux, puis on entend les jeunes venir dire « ils n'ont rien compris ». Les vieux ne comprennent rien à la jeunesse qu'on est, à la fougue qui vient dans nos cœurs. C'est ce qu'on entend dans les églises. On est différents. Dans les églises, il y a des personnes de couleur. Dans les églises, il y a des cultures différentes. Il y a des coutumes différentes. Mais on forme un ensemble. On forme un tout. On a besoin d'être différents, frères et sœurs. On ne peut pas être 40 pieds dans une église. On va s'enfarger. Ça ne marche pas bien. On ne peut pas être juste des oreilles. On n'entendra rien. Une oreille, ça ne parle pas. Amen. Il y a des gens malades dans une église, vous savez. Puis il y a des gens qui sont très malades aussi. Il y a des gens qui sont malades spirituellement. Puis il y a des gens, frères et sœurs, qui sont malades dans leur corps, vraiment, qui ont besoin. Vous savez, je sais que souvent, pour quelqu'un qui est en parfaite santé, c'est difficile. Ça vient difficile. Des fois, ça vient redondant. D'entendre quelqu'un toujours demander la prière parce qu'il a mal. Ça vient redondant. Des fois, on se dit, coudonc, ils ont-tu compris la même vérité? Je vais bien, moi, parce que je ne m'arrête pas à ça. Il y a des gens, frères et sœurs, dans l'Église qui souffrent réellement et qui ont besoin du soutien des uns des autres. Si on regarde un arbre, c'est beau un arbre. Un arbre, c'est grand. Un arbre, c'est feuillu. Un arbre, c'est... Il n'y a rien de pareil dans les feuilles d'un arbre. Chacune des feuilles d'un arbre sont différentes. Puis ça forme quelque chose de vraiment beau. Ils ne sont pas pareils. Ils sont toutes différentes. Si on regarde la neige, on a cette réalité-là ici au Québec, on a de la neige. Si on regarde la neige, tu regardes dehors, c'est un manteau blanc. Mais dans ce manteau blanc-là, si on prend la peine de le regarder au microscope, tous les flocons, toutes, il y en a quelques-uns qui sont tous différents. Tous différents. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Créateur. Tous différents, créant un tout. Alléluia. Le support mutuel nous demande, frères et sœurs, d'être tolérants les uns envers les autres. Dans Colossiens 3,13, il nous est dit, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Si le Saint-Esprit a inspiré à Paul cette vérité, c'est parce que Dieu sait ce qu'on vit dans nos églises. C'est parce que Dieu sait que ce n'est pas facile. C'est parce que Dieu sait qu'il nous a créé tout le monde différent. Pardonner, ce n'est pas une option. Il ne nous dit pas, je vous suggère de vous essayer. Non, il dit, pardonnez-vous. C'est un commandement. Tu n'as pas de choix. Tu obéis à ce que Dieu te demande et tu te pardonnes mutuellement. Ça ne te donne rien d'en vouloir à ton frère ou à ta sœur parce que quelque chose t'a blessé. Pardonne. Dieu nous a pardonné, pourtant on l'a blessé. Plus d'une fois. L'humanité au grand complet a attristé le cœur de Dieu, mais il a choisi de nous pardonner. Dieu nous a pardonné pas en disant, souvent on entend, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Mais j'ai pardonné. Ou j'ai pardonné, mais ça, je ne l'oublierai jamais. Je ne peux pas oublier qu'est-ce qui a été fait, mais j'ai pardonné. Est-ce que c'est ça, le sincère pardon? Non, ce n'est pas le pardon, c'est de prononcer la doctrine. Mais ce n'est pas de le faire d'un cœur sincère. Amen? Amen. Dieu nous a pardonné, Dieu a oublié qui on était. Quand il me regarde, il ne voit plus l'ancienne Mélanie, remplie de péchés, marchant dans la noirceur, marchant dans l'impudicité, dans tout ce qui était mauvais. Il voit Mélanie lavée par le sang de Jésus. La parole nous dit que Dieu nous a pardonné et qu'il a pris nos péchés et qu'il les a jetés à la mer. Essayez de trouver quelque chose dans le fond de la mer quand vous l'avez tiré là-dedans. Ça ne se trouve pas.
Dieu a oublié tous nos péchés. C'est de la même façon qu'on doit apporter le pardon à nos frères, à nos sœurs. Amen. C'est ça le support mutuel. C'est d'être capable de se tolérer dans nos faiblesses et dans nos différences. Celui qui ne pardonne pas, c'est quelqu'un qui amène l'unité de son Église en péril. Amen. Souvent, on entend des gens qui ont l'orgueil, qui ont... parce que le manque de pardon, c'est de l'orgueil. Le manque de pardon, c'est de l'orgueil. Quand on est toujours en colère, c'est parce qu'on est orgueilleux. Quand on manque de douceur, c'est parce qu'on est orgueilleux. C'est la base du péché, l'orgueil. L'orgueil. Souvent, on entend des gens qui ils prient pendant des années en disant « Oh Seigneur, je veux que tu me guérisses de telle chose. Oh Seigneur, je te demande ça dans ma vie. Ça fait 10 ans que je prie pour ça. Je ne comprends pas. Je vais faire prier par des hommes de foi, par les hommes de Dieu, par les pasteurs. Je me suis fait oindre d'huile. » Frères et sœurs, quand le péché de l'orgueil est dans ton cœur, même si tu serais trempé dans un baril d'huile, rien ne va se passer dans ta vie. Rien ne va se passer dans ta vie. Tant que ce péché-là va être présent. Alléluia. Le dernier point que je veux toucher rapidement, c'est, Éphésiens 4 nous dit, vous supportant avec charité. Nous supportant avec charité, c'est avec amour. Dans Colossiens 3, 14, on lit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. La charité, c'est l'amour. Dans 1 Pierre 5, on lisait tout à l'heure, revêtez-vous d'humilité. Maintenant, dans Colossiens 3, 14, Paul nous dit encore, revêtez-vous de charité, revêtez-vous d'amour. On doit avoir le manteau d'humilité. On doit avoir le manteau d'amour de Christ sur nos vies pour qu'il y ait vraiment un impact réel, pour qu'on soit vraiment protégé nous-mêmes du péché, mais qu'on protège aussi l'unité dans le corps de Christ. Amen. Ces vertus sont essentielles à l'unité. C'est l'amour qui nous permet de se supporter. C'est l'amour qui est la base de toutes les familles humaines. Commençons par parler de la famille humaine. Si on ne s'aime pas les uns les autres dans nos propres familles, les familles se divisent. S'il n'y a pas l'amour prédominant dans un couple, les couples se séparent. Si tu n'aimes pas ton enfant de tout ton cœur, si tu ne lui montres pas combien il est aimé, ton enfant va souffrir. Il y a un lien qui doit être formé dans une famille humaine, qui doit aussi être formé dans la famille spirituelle, qui est l'Église. L'amour. Si on n'a pas l'amour les uns envers les autres, les églises se brisent. Les églises se vident. Les croyants souffrent parce qu'on a besoin d'amour. Amen. L'amour est la base de toutes les familles et l'amour est la base de l'Église. Si tu n'aimes pas de tout ton cœur, si tu ne pardonnes pas, si tu gardes l'orgueil, tu détruis l'unité de ton Église. Amen. 1 Corinthiens 3, 13, 2. On connaît tous combien Paul nous parle de l'amour. Mais il y a quelque chose qui m'a touchée, parce que dans Corinthiens 13, au verset 2, ça dit, on va aller voir. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. C'est beau. Il dit la science de tous les mystères. Ça veut dire que tu connais de plus en plus de choses mystérieuses que l'Esprit te révèle par la parole de Dieu. Ça dit, et toute la connaissance, quand j'aurai toute la connaissance, quand les écrits sont pour moi quelque chose de naturel. Plus on puise dans la parole de Dieu, plus on connaît Dieu. Amen. C'est dit, même si tu as la foi assez grande pour transporter des montagnes, c'est beau. C'est beau, on souhaite tous avoir la foi assez grande pour transporter des montagnes. C'est un chrétien que tu regardes avec t'es ébloui.
Tu es ébloui par la marche d'un chrétien qui vit tout ça, qui a le mystère, qui a la connaissance, qui a la foi. Mais si on regarde le dernier point, il dit, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Tu as beau avoir tout ça. Tu as beau avoir la foi qui déplace des montagnes. Tu as beau tout connaître la parole de Dieu. Si tu n'as pas l'amour, pas tu n'as rien. C'est pas ça qu'il dit. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Inspiré par le Saint-Esprit. Alléluia. Si on n'a pas l'amour, on n'est rien. La parole nous dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alléluia. C'est l'amour qui t'amène dans la perfection divine. L'amour de Jésus, pas l'amour humain. L'amour humain est faible. L'amour humain a des faiblesses. Mais l'amour divin est parfaite. C'est l'amour de Jésus qui nous amène à cette perfection. Alléluia. La Bible dit de ne rien devoir. On a tout lu dans la Bible, au moins une fois dans notre vie chrétienne, qu'on ne doit pas avoir de dette. La Bible nous dit qu'il ne faut pas que tu aies de dette envers personne. Si ce n'est, c'est comme ça que ça le dit, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est la seule dette que Dieu permet dans nos vies. Chaque jour, on a une dette. Envers Dieu, puis envers chacun de nous, c'est de nous aimer. C'est tout ce qu'on a. Puis il faut la payer, cette dette-là. Tu ne peux pas dire à plus tard. Si tu dis plus tard, c'est toi qui remets toujours à plus tard ta maturité spirituelle. C'est toi qui remets toujours à plus tard l'élévation spirituelle de ton Église. C'est toi qui remets toujours à plus tard la puissance, l'impact de ton Église. Amen? L'amour et le système, j'ai entendu ça. J'écoute souvent les prédications de la France. J'aime comment les prédicateurs français parlent, j'aime les mots qu'ils utilisent. Il y a comme toujours quelque chose de plus... les Français parlent avec éloquence. J'aime ça, j'aime les prédications. Et puis, j'avais entendu ça qui m'a vraiment marqué. Je l'ai écrit, j'ai dit, Seigneur, c'est trop beau. Puis, hier, j'étais dans ma maison en train de vérifier ma prédication. Et puis là, j'ai dit, je viens de comprendre. Merci, Saint-Esprit. C'est pas juste beau ce que j'ai entendu. Je l'ai reçu. Je vous la partage. Le prédicateur disait que l'amour est le système circulatoire du corps de Christ dans l'Église. C'est beau, hein? Le recevez-vous comme je l'ai reçu? Le système circulatoire du corps de Christ dans l'Église. Le corps a besoin de quoi pour vivre, frères et sœurs? De sang. Le sang circule partout dans nos veines. Sans le sang, on est mort. L'amour et le système circulatoire, ça veut dire que dans l'Église, dans le corps du Christ, si on n'a pas l'amour, on est mort. C'est mort. Il n'y en a pas de puissance, il n'y a rien. Seigneur, donne-nous d'aimer par le Saint-Esprit. Alléluia. La puissance, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, alléluia. Le Saint-Esprit est celui qui vient pomper. Vous savez, dans le corps, pour que le sang circule partout, ça prend un cœur. Ça prend les battements de cœur. Ça prend la puissance du cœur. Sans les battements de cœur, le sang ne circule pas normalement. Sans le Saint-Esprit qui vient pomper l'amour dans une église, ça ne circule pas. On a besoin du Saint-Esprit. Je sais qu'il y a plusieurs ici qui sont encore peut-être pas à l'aise avec le Saint-Esprit. Faites confiance. Est-ce que vous seriez à l'aise de vivre sans votre cœur? Non. Non. Ça prend la puissance du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Il faut rechercher ça. Il faut le demander. La parole est claire, elle nous dit, prie, je vais te le donner. C'est un cadeau. Ça ne se mérite pas. Pensez pas que parce que vous avez péché hier ou parce que vous savez qu'en arrivant à la maison, il y a encore ce péché-là qui est comme difficile. Seigneur, je vais attendre que d'être belle, d'être beau, d'être propre, d'être pur pour recevoir le Saint-Esprit. Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Frères et sœurs, privez-vous plus du Saint-Esprit. Réclamez cette puissance dans vos vies qui va venir pomper l'amour, qui va venir pomper l'Église, qui va venir pomper votre vie spirituelle. Pour que cette Église-là, on a une responsabilité envers l'Église. Ce n'est pas de réchauffer les bancs.
C'est pas de venir apporter juste notre dîme de façon régulière dans l'Église. On a une responsabilité spirituelle. Il faut être revêtu du Saint-Esprit. C'est notre responsabilité pour avoir une vie d'impact, pour que notre Église ait un impact. Alléluia. Pour recevoir les richesses spirituelles dont nous parle toute l'Épître aux Éphésiens, ça prend le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a une personne qui m'a dit récemment, soyez attentifs à ce que vous entendez. Le Saint-Esprit parle au travers la bouche de tellement de gens. Le Saint-Esprit ne te parle pas juste par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit parle tout autour de nous. Il est présent. Il est toujours là. Puis il y a une personne qui m'a dit, tu sais Mélanie, l'unité, ça se définit par l'amour et par la bienveillance qu'on a les uns envers les autres. Et puis là, cette personne n'a même pas juste dit ça comme hey, c'est beau ce que tu dis, c'est biblique, c'est vrai. Elle m'a donné l'exemple du corps, du corps humain. En me disant, tu sais, quand ta main faiblit, de façon naturelle, quand elle est blessée ou quand elle faiblit, d'une façon naturelle, c'est l'autre main qui la porte. Tu ne réfléchis pas à dire, oh, ça fait mal, la main vient tout de suite, pour la supporter. Quand le pied a mal, vous savez que le pied, c'est un support. Le pied, ça tient la jambe, puis tout le corps. Quand le pied est blessé, c'est pas l'autre pied qui s'en occupe. C'est le corps au complet qui se penche pour supporter. Les yeux, tout regardent dans la même direction parce que le soutien a besoin. Parce que le soutien a besoin de la force de tout le reste. C'est de la même façon qu'on doit se supporter les uns les autres. Qu'on doit voir avec les yeux que le Saint-Esprit nous demande d'avoir, de voir les autres. C'est de la même façon qu'on doit être attentif aux besoins de nos dirigeants, de nos pasteurs, d'être ensemble, prêts à supporter le berger, prêts à supporter nos frères, nos sœurs, sans se soucier de nous-mêmes, juste en voulant permettre, alléluia, que le corps de Christ ait un impact. Amen. L'unité de l'Esprit nous demande un nouveau regard. En terminant, on va aller lire Éphésiens 4, 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. Cette Église prie, frères et sœurs, pour ceux qui viennent aux réunions de prière. Depuis quelques semaines, le Saint-Esprit a révélé à plusieurs d'entre nous de prier pour la séduction. Que la séduction ne vienne pas en notre Église. Parce que la séduction, vous savez, ici, on parle de la séduction on peut définir la séduction comme être séduit par le monde. C'est vrai. Savez-vous qu'on peut être séduit par nous-mêmes? On peut penser l'avoir tellement l'affaire qu'on est complètement séduit par nous-mêmes. On en oublie l'essentiel. La séduction, c'est aussi subtil. Et la séduction nous amène à l'orgueil. Alléluia. Quand la Bible nous dit « jusqu'à ce que nous soyons », jusqu'à ce que nous soyons, c'est parce que Dieu sait qu'on n'est pas tous rendus à la même place. C'est parce que Dieu sait qu'on n'est pas tous à la main, au même niveau spirituel dans une église. Dieu sait qu'il y a des chrétiens dans nos églises d'1 an, il y a des chrétiens d'aujourd'hui, qui vont avoir la révélation aujourd'hui, puis il y en a que ça fait 60 ans qui marchent dans leur vie chrétienne. Dieu sait tout ça. On n'est pas tous à la même place. Mais l'Esprit veut nous voir cheminer. Il nous dit tout ça, toutes les belles vertus qu'on doit rechercher pour conserver l'unité de l'Esprit, mais il nous dit aussi, je sais que vous n'êtes pas tous rendus là, mais cheminez. Ayez le désir. Ayez la sincérité de grandir. Ayez la sincérité de connaître. Cherchez les vérités profondes de Jésus pour que quelque chose se passe vraiment dans vos vies. Ça nous dit qu'il faut expérimenter
la repentance. Ça nous dit qu'il faut se laisser enseigner par la parole de Dieu. Ça nous dit qu'il faut qu'on choisisse de grandir. On ne stagne pas. On ne se contente pas de venir à l'église juste le dimanche. On ne doit pas se contenter de ça. Il faut chercher à grandir, toujours, de plus en plus. Il faut chercher à être rempli du Saint-Esprit. Amen. On doit être ancré en Jésus. Le pasteur nous disait qu'on doit avoir, imagine-toi ces sandales, comme il disait il y a quelques prédications, des sandales avec des clous. Gros de même, parce qu'ils ventent. Il y a vraiment un vent de destruction à l'extérieur. Il faut que tu sois ancré en Jésus, solidement. Creuse. Imagine-toi là. Oh Seigneur, je me solidifie dans ton rocher pour que je sois inébranlable. Dieu veut qu'on soit des enfants. Il nous dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux, comme les enfants. N'ayez pas honte de vous imaginer la parole de Dieu, de la mettre en pratique dans vos vies en disant, oh, je vais faire comme un enfant, je vais fermer mes yeux. Là. Moi, souvent, on dit dans la louange, j'ai ce réflexe-là. Je suis comme une petite fille, puis là, je m'imagine comme dans une histoire, mais c'est mon histoire, c'est la plus belle des histoires. C'est ma relation intime avec Dieu qui fait que je ferme mes yeux, puis je vois le trône de Dieu. Je le vois. Je le vois. Comme on dit dans la parole. Je le fais. Puis ça me donne une puissance. Parce que je suis libre. Je suis humble devant Dieu. Amen. Il faut être ancré en Jésus pour ne pas être emporté par un vent de séduction. Il faut prendre conscience qu'il faut qu'on s'ouvre entièrement à l'Esprit. Il faut permettre à Jésus de faire l'œuvre parfaite dans l'unité qui est le corps du Christ, pour qu'on puisse permettre à notre Église d'avoir un impact surnaturel. Amen. On peut voir. Il faut qu'on veuille voir. Pas on peut, puis il faut qu'on veuille voir agir la puissance de Dieu au milieu de nous, dans l'unité parfaite de l'Esprit, qui est le corps du Christ. Amen. Amen. Soyez bénis.